Allez, c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Jean-Claude Pont. Je rappelle que vous êtes membre très actif d'Artisans du Monde Saint-Malo. Vous vous intéressez au commerce équitable sous toutes ses formes, j'ai envie de dire. Vous allez nous parler aujourd'hui de Terra Fecundis, qui est une société espagnole. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette société, alors? Comment que ça apporte des pratiques que je dénonce habituellement dans cette chronique. Alors souvent c'est dans les pays en Afrique, en Asie, mais là pour une fois c'est en France. Alors Terra Fecundis, c'est une entreprise qui propose des salariés intérimaires en France à des producteurs agricoles, de fruits, de légumes, pour la récolte principalement. Et donc ces salariés, quelques-uns sont espagnols, mais la très forte majorité viennent d'Amérique latine, surtout d'Équateur. Et donc elle les propose à des agriculteurs français. Alors ça pourrait être légal. Il y a le principe des travailleurs détachés. Donc des travailleurs étrangers peuvent venir travailler en France, mais il faut que ce soit déclaré, déjà que l'entreprise qui les fait venir soit déclarée, qu'eux soient déclarés comme travailleurs. Ça doit être pour des tâches, des missions temporaires. Alors l'avantage pour ça, c'est que les charges sociales qui sont attachées au salaire sont payables dans le pays d'origine des travailleurs. Alors bien souvent, c'est beaucoup moins cher au niveau des charges sociales qu'en France. C'est le cas avec l'Espagne. Donc, ce qui permet de faire des économies pour les employeurs français. Mais là, dans Terra Fecundis, eux, ils n'ont pas rempli les formalités, n'ont pas déclaré les travailleurs. Et puis surtout, il n'y a aucun respect les salaires sont inférieurs au SMIC. On atteint les 70 heures par semaine de travail, sans que les heures supplémentaires soient payées. Il n'y a pas de congé. Après, il y a les conditions d'hébergement, c'est-à-dire dans des locaux insalubres, les fenêtres sont remplacées par des cartons ou des plaques de bois, il n'y a pas d'eau courante, les WC innommables, des punaises, des cafards, etc. Voilà. Donc, alors après, ce qui est important, c'est que Terra Fecundis vient d'être condamné le 1er avril, 375 000 € d'amende, interdiction de travailler en France, les dirigeants n'en ont pas été condamnés parce qu'on ne l'a pas retrouvé. C'est une entreprise qui change de nom, qui change régulièrement de dirigeants pour échapper. Et alors, nouveauté quand même, c'est que les agriculteurs, 7 entrepreneurs français, ont été condamnés aussi jusqu'à 10 000 € d'amende, et en partie avec du sursis. Mais enfin, il y a quand même une condamnation des employeurs français, ce qui nous paraît le minimum. Alors il faut savoir quand même, c'est qu'un an avant, Terra Fecundis avait déjà été condamné à 500 000 € d'amende, dissolution de l'entreprise, condamnation des dirigeants à cette époque-là, parce qu'ils étaient connus. Alors la première condamnation il y a un an, c'était pour les emplois entre 2012 et 2015, je crois, de mémoire. Et cette année, là, il vient d'être condamné pour les emplois entre 2017 et 2019. Mais dans les deux cas, de toute façon, l'entreprise fait appel. Donc c'est pour ça que cette entreprise avait été condamnée à disparaître il y a plus d'un an, mais qu'elle existait encore parce que l'appel est suspensif, etc. Et là, bien sûr, ils déposent encore appel, donc ça ne va pas encore les empêcher de travailler pendant un certain temps. Ils ont changé de nom, maintenant ils s'appellent alors Work for All. Je trouve que c'est de l'humour parce que ça veut dire travail pour tous. Ouais, mais dans ces conditions-là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de volontaires, il faut vraiment n'avoir que ça. Ce que vous dénoncez, vous, Jean-Claude Pont, avec Artisans du Monde, c'est quoi? C'est le fait d'exploiter la misère? Parce que si ces gens ils viennent travailler là, c'est qu'ils ont besoin de vivre, en fait. Bien sûr, oui, ouais. Oui. Et ce qu'il faut, alors c'est une réglementation qui en France, par exemple, il y a le droit de vigilance, les entreprises sont maintenant responsables de leur sous-traitance, etc., du respect. Mais ça concerne pour l'instant surtout les grosses entreprises, les multinationales qui font plus de tant de millions par an, etc. Mais on voit qu'il y a des petites entreprises qui ont aussi des pratiques. Là, c'est pas donc très passe connu. entre les mailles et du Ça passe encore un peu entre les mailles du filet.
Alors, bon, ces échanges-là, ça a concerné plus de 2200 travailleurs immigrés, comme ça, qui sont venus travailler pendant plus de 10 ans en France. Plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'entreprises françaises qui ont profité de ce système-là. Alors, il y a aussi quand même un hébergeur qui a été condamné pour hébergement insalubre. Qui respecte les normes sanitaires. Alors, lui, il dit, j'aime bien aussi, c'est la défense des producteurs français, là. Bah, c'est comment on ne trouve pas de travailleurs locaux pour faire mais c'est vrai aussi qu'avec les salaires qui sont payés quelquefois pour les travaux dans les champs et les horaires, etc., bah, c'est difficile de trouver des travailleurs locaux. On ne trouve pas de travailleurs locaux. Après, je ne suis pas un juriste, donc moi je ne sais pas, j'ai fait confiance à l'entreprise de location, je n'ai pas été étudier voilà, et puis bon, pour celui qui était condamné pour l'hébergement insalubre, c'est en début d'année, c'était quand on a donné des appartements, c'était nickel, il n'y avait rien à reprocher, mais les Équatoriens, les Sud-Américains ne sont pas très penchés sur les problèmes de propreté, tout ça, donc c'est eux qui ont sali, qui ont dégradé, etc. Donc voilà, c'est des défenses un peu de bas niveau, quoi. Est-ce que Artisans du Monde travaille avec l'Équateur, justement, avec des producteurs? Oui, alors comment oui, on a des produits d'Équateur. Je ne saurais pas vous dire exactement lesquels, mais oui, en alimentaire, il y a du sucre ou du cacao qui vient d'Équateur, par exemple. Mais bon, nous, ce qu'on prône, c'est vraiment, c'est ça, c'est que le commerce équitable, c'est en partie, c'est le respect des travailleurs, gagner son salaire, travailler dans des conditions correctes au niveau santé, salubrité, préservation de la nature, etc. Tout un panel complet. Alors après, bon, c'est vrai qu'il y a le problème de la concurrence. En France, si on respecte les lois, ce qu'on doit faire, bien sûr, hein, mais toutes les lois, l'interdiction des produits chimiques, etc., par rapport à la concurrence de certains pays, certaines pratiques qui ont encore lieu en Espagne ou dans d'autres pays de la communauté européenne, les produits reviennent beaucoup plus chers aux Français, le coût est plus important pour les produits, pour les entreprises, etc. Ça, on ne peut pas le nier, mais donc ça ne permet pas quand même de trahir, d'enfreindre les lois. Alors ce qu'il faudrait, c'est au minimum une réglementation au niveau européen pour vraiment établir un cahier des charges avec un cadre bien précis, qu'il y ait aussi des contrôles. Le problème, c'est bien souvent qu'il y a des lois qui interdisent des pratiques, mais souvent, c'est pas contrôlé par le manque de personnel. Et bon, le cahier des charges tel qu'il existe pour le commerce équitable, il faudrait qu'il soit étendu à toutes les entreprises. C'est la norme qui, pour nous, nous paraît évidente de payer un salaire, au moins les minima sociaux, respecter les horaires maximum par semaine, avoir une complémentaire, une assurance santé, etc. C'est des choses qui devraient être exigées pour tout le monde, dans tous les cas. Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour ce focus sur Terra Fecundis, et on espère que les lignes vont bouger Merci. dans ce sens. Merci à vous.